Bienvenue à la méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Mbouémé. Ce matin encore, laisse-toi édifier, ouvre ton cœur et laisse-toi transporter à des hauteurs pour la victoire pendant cette journée. Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse abondamment dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue encore ce matin sur cette plateforme élevée que le Seigneur nous a accordée, Méma Méditation Matinale. Bienvenue encore et bonjour pour cette nouvelle édition. Bien-aimés, chaque jour le Seigneur renouvelle nos forces, il renouvelle nos capacités, il renouvelle en nous le souffle de vie. Et c'est une raison assez suffisante pour lui rendre des actions de grâce continue. Dis Seigneur, merci pour la vie que tu m'accordes. Merci encore de ton amour et de ta fidélité. Tu n'as défailli en rien dans tout ce que tu m'as promis et tout ce que tu m'as donné. Ce matin, comme je me lève, je te dis merci. Bien-aimé, rends grâce à Dieu. Et pendant que tu commences encore ce moment de méditation, bien-aimé, attends-toi à la visitation divine. Le Seigneur nous a dit quelque chose. Et ceci est très important. Dans Josué chapitre 1, au verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes les entreprises que tu as. Donc, bien-aimé, la méditation bâtit en toi l'assurance. La méditation bâtit en toi la conviction. Un homme ou une femme qui médite marche dans une certaine dimension d'assurance. Un homme ou une femme qui médite marche dans une certaine dimension de conviction. Et la conviction est importante pour accomplir de grandes choses dans cette vie. Bien-aimé, je prie ce matin, pendant que tu te penches de tout cœur sur la parole de l'Éternel, que la conviction et l'assurance soient bâties en toi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le thème de notre méditation ce matin, tu n'as pas renié ta foi. Le Seigneur nous donne pour thème de méditation ce matin, tu n'as pas renié ta foi. Bien-aimé, beaucoup de personnes dans un premier temps disent qu'ils s'attachent à beaucoup de choses. Mais après, lorsqu'il y a des troubles, lorsqu'il y a des difficultés, ces personnes renient même ce à quoi ils se sont attachés. C'est pour cela que vous allez voir parfois des divorces. Des divorces, ce sont des gens qui ont renié leur engagement. C'est pour cela que vous allez voir parfois des contrats rompus. Ce sont des gens qui ont renié leur convention. C'est pour cela que vous allez voir parfois des séparations des amis. Ce sont des gens qui ont renié leurs promesses. Donc, le reniement en cette fin de temps est courant. Les gens renient. Mais le Seigneur nous dit ce matin que toi, tu n'as pas renié ta foi. Ta foi en Dieu, rien ne te le fait renier. Et celui qui garde et refuse sous des conditions difficiles de renier sa foi, bien-aimé, il est condamné à voir de très grandes choses. Je voudrais que tu aies cette conviction ce matin. Je ne vais pas renier et je ne renierai jamais ma foi. Beaucoup de personnes renient leur foi pour plusieurs raisons. Mais ça, nous allons voir tout à l'heure. Avant cela, lisons d'abord le passage. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 2, du verset 12 au verset 15. Tu n'as pas renié ta foi. Proclame-le fort ce matin. La méditation, c'est lire la parole, la comprendre et également faire écho de la parole. Donc, il y a une confession. Pour que la méditation soit complète, il faut qu'il y ait les trois éléments-ci. La lecture de la parole, la réflexion sur la parole et la confession de la parole. C'est ça qui fait la méditation. Bien sûr, la confession là est sous plusieurs formes. Des déclarations de foi et également des prières de proclamation de foi ou de confession de foi. Ça, c'est très important. Alors, bien aimé, Apocalypse 2, versets 12 à 15. À l'ange de l'église de Pergame, écrit: voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. Je sais que là où tu habites, Satan a son trône, mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas renié ta foi en moi,
même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. Bien-aimé, le Seigneur vient de nous dire quelque chose. Dieu te connaît et il vient de te décrire exactement la situation que tu traverses, mais que tu ne connaissais pas l'interprétation. Il dit, je sais que là où tu habites, Satan a son trône là-bas. Est-ce que tu constates et que tu vois que là où tu es, Satan a son trône là-bas? Là où tu habites, c'est là où Satan a décidé de venir s'installer. Dieu dit qu'il sait. Quand dans ton lieu de service, les gens sont devenus tellement satanistes qu'ils ne veulent même pas te voir. Et là où tu as trouvé ton pain quotidien, c'est là-bas que Satan est venu s'installer. Dieu sait ça. Il vient de te dire ça. Quand tu as acheté ton terrain, là où tu es parti construire, c'est le quartier des sorciers avec des manipulations bizarres. Dieu sait ça. Il sait que là où tu habites, Satan a décidé de venir faire son trône là-bas. Mais Dieu vient de te dire, tu n'as pas régné ta foi. Bien que Satan soit là, tu as augmenté ton attachement à lui. Bien-aimé, est-ce que tu sais que Dieu est au courant que même dans la belle famille où tu es parti, dans le mariage que tu pensais faire, c'est là-bas que Satan, lui, il a placé son trône. Bien-aimé, Dieu est au courant de ça. Est-ce que tu sais que Dieu est au courant que là où tu as commencé le travail là, c'est là-bas que Satan a décidé de venir s'installer? Dieu est au courant de ça. Dieu est au courant du fait que là où tu es en train de faire tes études là, c'est là-bas que Satan, lui, vient alors s'installer. Dieu est au courant que là où tu as ouvert ta boutique et tu t'es installé au marché là, tu n'as entouré que des satanistes, des sectaires, des occultes et des méchants. C'est là où ils ont fait leur trône. Dieu dit oui. Je sais que c'est là-bas, là où tu habites, c'est là où Satan a décidé de venir. Ce n'est pas que c'est toi qui es parti le trouver, ce n'est pas que c'est toi qui l'as cherché, mais quand il t'a vu habiter quelque part, il est venu mettre son trône là-bas. Mais Dieu te rassure, il voudrait que tu sois le même modèle qu'il vient de citer. Il dit, mais toi, ton attachement à moi a grandi et tu n'as pas régné ta foi. Autrement dit, ils se sont levés, ils se sont agités en faisant leur sorcellerie. Dis ce matin, je n'ai pas régné ma foi en Jésus. Peu importe ce qu'ils ont fait, tu n'as pas régné ta foi en Jésus-Christ. Tu n'as pas régné ta foi en le Seigneur. Tu n'as pas régné ta foi en l'Éternel. Ils se sont levés. Ils ont fait des choses, ils t'ont menacé. Même dans ton emploi, ces secteurs ont menacé de te licencier. Mais refuse de régner ta foi. Refuse de régner ta foi. Bien-aimé, refuse ce matin. Pendant que tu mets ton pied dehors, dis, je refuse de régner ma foi. Je sais que tu habites là-bas, Satan. Je sais que tu as choisi de venir habiter. Mais je refuse de régner ma foi. Et pour refuser de régner ta foi, bien-aimé, ce qu'il faut faire, c'est t'attacher davantage à Dieu. Donc, pendant que Satan fait de ce lieu-là son habitation, ton attachement à Dieu va grandissant. Ton attachement à Dieu, c'est-à-dire dans toutes les dimensions, dans la dimension de la prière, dans la dimension de la méditation, dans la dimension du sacrifice pour l'œuvre de Dieu, dans la dimension de l'aide à ton prochain, dans la dimension de l'évangélisation, dans la dimension de la communication du message de vérité. En tout point, ton attachement devient grand. Ta sanctification grandit, ta consécration grandit. Et Satan ne peut rien, même s'il est venu construire son trône. Bien-aimé, parfois, tu te demandes, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que tant de choses sont en train de m'arriver alors que j'ai essayé de m'isoler et d'être au calme quelque part? Mais la maison que j'ai construite, c'est là-bas que les démons commencent à hanter. Il dit, je sais que là où tu es, c'est là où Satan est venu faire son trône. Mais toi, ne renie pas ta foi. Parce que la victoire et ton couronnement t'attendent. Ne renie pas. Tu fais des études et après ça, on commence à te donner des mauvaises notes. On te bloque, on t'empêche de vouloir même soutenir. Certaines personnes ont vu même leur soutenance être renvoyée ou être transformée en un gâchis. Pourquoi? Parce que les satanistes ont voulu compromettre la personne. Mais la personne a voulu pousser la personne à régner la foi. Tu vois, parfois ils te ridiculisent que tu régnes ta foi.
Ces intellectuels te mettent au milieu de leur discours et ils te posent des questions embarrassantes. Ils veulent te rendre ridicule afin que tu renies ta foi. Il dit, je sais que dans ton doctorat là, dans ton master là, dans ta licence là, dans ton BTS là, dans ton bac même là, je sais que Satan s'est assis là-bas. Mais toi, tu n'as pas renié ta foi. Écoute chaque jour les méditations matinales pour ta croissance et ton éveil spirituel. Pendant que tu écoutes Méditation matinale chaque jour, tu grandis, tu t'édifies, tu reçois la force dès le matin pour confronter et vaincre les challenges de la journée. Ne renie pas. Je sais que dans ton emploi que tu viens de gagner de banque, de militaire, de gendarme ou d'administration ou de commercial ou de je ne sais pas, je sais que Satan est assis là-bas. Mais toi, est-ce que tu as renié ta foi? Refuse de renier ta foi. J'appartiens à Jésus-Christ et rien ne va me faire renier cela. Ils vont te ridiculiser parfois en te mettant dans des situations embarrassantes de pauvreté, dans des situations embarrassantes de manque. Ne renie pas ta foi. Il habite là-bas. C'est le même Satan. Il veut te pousser à renier ta foi, mais tu refuses. Oh bien-aimé, je parle à quelqu'un ce matin qui refuse de renier sa foi. Et il dit ici là, il continue en disant, j'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam qui avait appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites. Il voulait qu'ils participent au culte des idoles en mangeant les viandes provenant de leurs sacrifices et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Change donc, sinon je viens à toi sans tarder et je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. Bien-aimé, écoute un peu. Ne compromets pas ta foi. Mais Jésus vient encore de nous dire quelque chose. Il dit, j'ai pourtant quand même quelque chose contre toi. C'est que tu as suivi l'école de Balaam. Qu'est-ce que Balaam faisait? Balaam se disait serviteur de Dieu. Il se disait prophète et envoyé de Dieu. Mais il montrait aux gens comment faire du mal aux autres enfants de Dieu. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes qui sont à l'église, mais qui se retrouvent dans des milieux mondains, dans des milieux parfois des méchants. Et pour se racheter à leurs yeux, il leur donne des astuces sur comment confondre les enfants de Dieu, comment les ridiculiser. N'es-tu pas étonné que tu arrives parfois quelque part? C'est ton propre frère de l'église qui a inspiré aux gens comment se moquer de toi, comment te critiquer, comment te combattre. Parfois même dans la famille, la personne qui te combat est celle qui se revendique d'une certaine église. Et c'est elle qui inspire les marabouts de la famille sur comment te faire du mal. Dieu dit que c'est ça que je ne veux pas. C'est ça que je trouve à mal chez toi. Tu es dans le bureau avec des satanistes, avec des gens que tu sais que tu es méchant. Et toi, tu es enfant de Dieu. Mais tu les inspires sur comment ils peuvent faire pour punir d'autres personnes. Et tu penses que ça peut plaire à Dieu? Dieu dit, contre toi, je ne veux pas ça. Donc ce matin, si tu conspires pour inspirer, ce n'est pas toi qui fais du mal, mais pour inspirer ou montrer aux gens comment faire du mal aux autres. Bien-aimé, Dieu dit que voilà ce que j'ai contre toi. Tu n'étais pas mêlé à eux. Tu n'es pas entré dans leur secte. Mais on te demande, telle personne rentre à quelle heure? Il passe par quelle route? Tu ne vas pas l'agresser, mais c'est toi qui donnes les informations aux bandits. Il dit, j'ai contre toi cela. Parce que tu entres dans cette école de Balaam. Et tu gardes des Nicolaïques chez toi, c'est-à-dire des gens immoraux, des gens sans foi ni loi. Parfois, tu vas voir des enfants de Dieu manquer de sagesse, au point d'avoir pour amis des mondains profanes qui passent leur temps à faire des blagues, qui ridiculisent la foi chrétienne, qui ridiculisent Dieu. Et parfois des gens qui n'ont des débats que d'abaisser les serviteurs de Dieu. Et ce sont ces gens-là. Tu t'entoures d'eux et tu fais front commun avec eux. Alors que tu te dis de la foi. Bien-aimé, non. Refuse. L'Éternel te dit ce matin, non. Ne renie pas ta foi. Mais n'entre pas aussi dans l'école de Balaam. N'entre pas là-bas. Bien-aimé, ce matin, ta couronne t'est réservé.
Tu n'as pas régné ta foi au milieu de ces sataniques, au milieu de ces méchants, mais également, tu as refusé et tu refuses ce matin de participer à leur péché. Que ce soit te mettre à leur côté pour se moquer de quelqu'un, tu refuses cela. Que ce soit te mettre à leur côté pour abaisser quelqu'un, tu refuses cela. Que ce soit te mettre à leur côté pour leur donner des informations qui vont nuire à autrui, tu refuses cela. Dans ton bureau, bien aimé, même s'ils te flattent comment en te disant que si tu leur donnes ces facilités, ils vont t'accorder la promotion. Refuse totalement cela. Refuse. La doctrine de Balaam, qui pour de l'argent était prêt à livrer les saints, c'est-à-dire des gens consacrés. Non, on va t'augmenter le salaire. Va simplement dire à telle personne, suivez telle personne, trouve ses fautes. À partir de là, on va le licencier et on va augmenter ton salaire. Bien-aimé, c'est le salaire du sang. Refuse d'être de cette école. Il dit, je sais que là où tu es, Satan habite là-bas. C'est-à-dire, il y aura beaucoup de pressions qu'ils vont te faire. Je suis conscient qu'il y a des gens qui m'écoutent. Les pressions qu'ils ont sont atroces. C'est-à-dire, ils sont entourés de gens mesquins, des gens hypocrites, des gens manipulateurs, des gens sataniques, des gens ayant des alliances occultes. Et ces gens-là, chaque jour, leur montent certaines pressions. Mais Dieu vient de te dire que tu n'as pas régné ta foi. Reprends courage. Le fait que Dieu te dise que tu n'as pas régné ta foi, ça doit te remettre en confiance. Rebâtis encore ta confiance. Et ne laisse pas que ces gens-là te manipulent au point où tu sois le vendeur des siens. C'est-à-dire que tu vendes ceux qui appartiennent à Dieu, que tu les livres à leur vindicte. Ce matin, tu te lèves et tu triomphes. Mets ton pied dehors et dis, je n'ai pas régné ma foi. Sors et marche en sautillant et dis, oh Jésus, je n'ai pas régné ma foi. Crie devant qui veut l'entendre et confesse-le, écris-le, déclare-le, proclame-le. Je n'ai pas régné ma foi. Et pour cela, je vais accomplir de grandes choses. Je vais recevoir ma couronne. Je vais recevoir ma récompense. Tu es béni, bien-aimé. Ne renie pas ta foi. Et je t'ai dit, beaucoup de choses amènent parfois des personnes à régner leur foi. Parfois le manque peut te faire tu renies ta foi. Quelqu'un te donne la condition, si tu cesses d'aller à l'église, si tu arrêtes de dire des choses que tant que je n'ai pas couché avec toi, on ne se marie pas, ainsi de suite. Non, si tu arrêtes de dire que ceci, si tu arrêtes de, ou bien si tu acceptes qu'un marabout vienne travailler dans ta concession, je te donne un fonds de commerce. Bien-aimé, c'est parfois le manque qui fait régner aux gens leur foi. Parfois la détresse et le découragement. C'est-à-dire tu n'as pas la force de persévérer, ça te fait régner ta foi. Et parfois la mauvaise compagnie. Quand la mauvaise compagnie dure trop longtemps à côté de toi et tu fais de la mauvaise compagnie tes intimes, ils vont finir par te faire régner ta foi. Tu étais avant un mari qui disait que tu ne peux pas tromper ta femme. Mais à force d'avoir gardé des amis qui font de leur passe-temps et de leur plaisir préféré la tromperie de leurs épouses, tu finis par tomber dans le piège. Et te voilà aujourd'hui, tu renies ta foi et ta conviction qui disait Dieu t'a donné une bonne femme qui est la meilleure des femmes. Dieu t'a donné un bon mari qui est le meilleur des maris. Mais bien aimé, quelles que soient ces choses, tu ne vas pas régner ta foi. Tu n'as pas régné ta foi. Tu es béni, je suis l'apôtre Jean-Yves Bouémé pour te servir. Un seul mot, une seule parole, c'est Shalom. J'espère que tu as été édifié encore ce matin avec l'apôtre Jean-Yves Bouémé. Retrouve l'intégralité des méditations précédentes sur toutes les plateformes MEMA. Télécharge l'application MEMA sur les plateformes Play Store et Apple Store, disponible aussi pour desktop. Retrouve MEMA, méditation matinale avec l'apôtre Jean-Yves Bouémé sur toutes les plateformes Facebook, WhatsApp, YouTube, TikTok et édifie ton âme. Rendez-vous demain encore pour une autre méditation matinale. Like, partage et abonne-toi à la chaîne MEMA.